Ma toute première étape sur la route du thé est un village. Un village quelque part dans la montagne, à 1500 mètres d'altitude, situé sur l'une des 7 collines légendaires du thé. On y est là. Ça, c'est le gong du village, qui est juste là, le petit village de Manjing, juste au-dessus des nuages. Et le gong, c'est un petit peu comme les cloches de l'église de chez nous. En fait, c'est un appel à venir vénérer dans ce temple celui qu'ici on appelle l'ancêtre du thé. L'ancêtre du thé, c'est celui qui aurait découvert le thé dans la région et qui aurait donc apporté la richesse au village. Et dans cette petite bourgade, tout le monde cultive le thé puer, une variété unique qui ne pousse qu'ici. L'altitude, la chaleur, le soleil et l'humidité de la région, chacun de ces éléments est essentiel à ce thé d'exception. Nous sommes au printemps, il est 8 h du matin et c'est le moment de partir à la cueillette. J'ai rendez-vous avec la famille Oh qui n'attend plus que moi. Ni hao. Bonjour. Ah oui, il y a toute la petite famille. Bonjour. Voici ma femme Nana, mon père et ma mère. Ah, ok, bonjour. Ni hao. Ni hao. Ça, je vous sens sur le départ là. Vous partez au champ tout de suite là? Oui, on a beaucoup de travail aujourd'hui. Il ne faut pas perdre de temps. En plus, on va cueillir sur un terrain difficile. Bon, je vous suis. La cueillette du thé, c'est une affaire de famille. Pour Ronnie Zhang, sa femme Nana, ses parents, les cousins et les cousines, tous venus prêter main forte. Voilà nos théiers. Là, dans ce creux? Oui, c'est là que se trouvent nos plus vieux arbres. Des arbres qui sont là depuis combien de temps? Plusieurs centaines d'années. Les plus vieux ont 1000 ans. 1000 ans? 1000 ans? Il faut descendre là-dedans. C'est ça. Bon. Ça y est, c'est déjà parti. Ah, elle grimpe aux arbres. Et pourquoi vous venez cueillir ces vieux arbres placés dans un vallon à moitié accessible? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce sont des très vieux théiers qui appartiennent à nos familles. On fait ça depuis toujours. Mais ça fait combien de temps qu'ils sont dans la famille, ces arbres? Longtemps. Ce sont nos parents et nos grands-parents qui nous les ont laissés en héritage. Et pourquoi continuer à cueillir ces vieux arbres et pas faire des plantations régulières, mécanisables, plus pratiques? Jamais. Ici, on cueille le fameux thé puer qui ne pousse que sur ces arbres. Et c'est ça qui fait la valeur du thé de la région? Exactement. Et je peux avoir une idée du prix d'un kilo ou d'un panier de thé ici? Environ 1700 yuan pour 500 grammes. Ah oui, ça fait pas loin de 250 € le kilo. Ah oui, oui,
c'est un trésor. Franchement, vous passez dans cette forêt, vous ne voyez rien. Et en fait, c'est un trésor. Un trésor qui a bien failli disparaître lors de la grande famine des années 60. Les paysans avaient alors arraché la plupart des arbres à thé pour les remplacer par des plantations de riz. La famille O, elle, avait conservé ces arbres centenaires. Et c'est aujourd'hui comme un cadeau du ciel. Ces arbres lui permettent de vivre confortablement, car ce thé est devenu un produit de luxe. Alors, il y a une technique de cueillette là-bas que j'aime bien. Je vais aller voir. Hop. Hop. Un pied là, vertical. Hop. Tout ça avec une certaine grâce. Et voilà. Ça fait combien de temps que vous grimpez aux arbres comme ça? Ah, j'ai 50 ans. Alors ça fait bientôt 50 ans que je grimpe sur ces arbres. Quand j'étais petite, je cueillais déjà le thé ici avec mes parents. Je devais avoir à peine 5 ans. Montez avec moi. Ah, je sens que c'est... J'ai moins la technique. Hein. Bonjour. Ni hao. On est pas mal là. Oh, mais ça vacille un peu, non? C'est solide? Oh, ça craque, ça craque, ça craque. Non, ça va. Ça craque. Qu'est-ce qui vous plaisait dans le fait de monter dans les arbres comme ça quand vous étiez petite? Ah, c'était amusant d'être perché. J'aimais bien. C'est bien plus drôle que de marcher sur la terre ferme. Et on est pas mal là. Et vous savez que vous voir là toute ravissante avec vos boucles d'oreilles, votre jolie tenue, au milieu d'un théier avec la vue derrière, franchement, c'est un joli spectacle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de flirter dans un théier? Parce que là, on est bien, on est un peu isolé, en hauteur, bercé par le vent. Oui, avec mon mari, on s'est rencontrés comme ça, perchés dans les arbres. On travaillait ensemble, comme nous, aujourd'hui. On était jeunes, mon mari était fort et agile. La famille O fait partie des Boulang, l'ethnie majoritaire de la région. Pour les Boulang, c'est le jour le plus important de l'année. Le jour où l'on célèbre les dieux de la nature. Me voilà donc embarqué sur une drôle de machine pour aller honorer en pleine forêt Ai Deng, l'ancêtre du thé. J'aime bien cet engin. C'est pas une camionnette, c'est une sorte de motomionnette en fait. Et je savais pas que ça pouvait transporter autant de gens une moto. On peut mettre combien de personnes là-dessus? On peut charger 10 personnes. Une moto transporte 10 personnes. Ça, c'est bon ça. Et il y a beaucoup de motomionnettes en Chine comme ça? Oui, beaucoup. Ah ouais? C'est plus pratique que les 2 roues. Et avec ça, on passe partout. Voilà. Ah oui, mais il y a un petit manque de puissance quand même là, non? Il y a trop de poids à gauche. Ah oui, il faut équilibrer le poids. C'est difficile avec toutes ces ornières. Le pilote de la motomionnette s'appelle Kenan. C'est un peu le maître de cette mystérieuse cérémonie. Il me conduit dans un lieu tenu secret jusqu'au dernier moment. Qu'est-ce que c'est que cet endroit-là, complètement perdu dans la forêt? C'est un lieu extrêmement important. C'est ici qu'on célèbre nos divinités. Ce sont elles qui protègent la forêt du thé. Nous devons les remercier car c'est grâce à elles que nous pouvons vivre ici. Ce lieu secret est un véritable sanctuaire. Ici, les Boulang viennent se placer sous la protection des divinités de la nature en faisant des offrandes autour d'un des plus vieux arbres à thé de la région.
leur prière, obtenir une bonne récolte et une vie sereine jusqu'à la fin de l'année suivante. Les billets au centre, là, c'est pour qui? C'est pour notre ancêtre du thé. Il s'appelait Ai Deng. C'est lui qui a découvert le thé. C'est l'ancêtre de votre ethnie, les Boulang, qui a découvert le thé? Oui, c'était il y a plus de 1400 ans. Les Boulang ont poursuivi cette culture de génération en génération. Et comment il a découvert ça? Pendant un séjour en montagne, Ai Deng est tombé malade. Il a découvert par hasard ces feuilles vertes. Et il en a mâché. Et il a guéri grâce à ça. Puis il est revenu au village avec ce thé. Et depuis, tous les Boulang croient que ces arbres sont magiques. Et donc ils les protègent. Qu'est-ce qu'on leur offre aux dieux en général? Parce que là, je vois des bananes, là, il y a un poulet. Qu'est-ce qu'ils apprécient? On leur offre des légumes, des fruits. Ce poulet, c'est pour ces os qu'on l'a posé ici. En regardant les os, on peut savoir si on aura une bonne année. Ah bon? Avec les os du poulet, on pourra prédire ce qui se passe dans l'année? Oui, on saura ce que l'avenir nous réserve. Avant et après la récolte. Il y a un truc qui m'épate aussi, c'est que, alors, on met des offrandes aux dieux en pleine forêt. Pour nous, ça paraît un peu une autre planète. Et en même temps, on filme avec des smartphones. Et on est d'aujourd'hui. Hein. Allez-y, c'est votre tour. Il faut honorer nos dieux. Et ça va me porter chance aussi? Oui, beaucoup de chance. Ok. Et il faut vraiment que les dieux aiment le poulet au riz. Ils aiment le riz blanc, c'est sûr. Et les dieux fument aussi, alors, apparemment. Oui, absolument. Ils mangent, ils fument. On croit aux dieux, on croit aussi qu'ils peuvent tout faire, comme nous. Mais jamais d'alcool. D'accord, donc ce sont des dieux bons vivants. Oui, c'est ça. Bon vivant. C'est un don pour protéger tes poules et tes cochons. Mais j'ai pas de poule.